Quelles sont les tâches quotidiennes que vous exercez? Alors les tâches quotidiennes, elles sont pas vraiment régulières, on va dire. Ça dépend de l'activité notamment législative. Quand, par exemple, pour examiner un texte de loi qui doit passer d'abord en commission, puis ensuite dans l'hémicycle en séance publique, il y a tout un travail en amont fait du texte de loi quand on sait qu'il va sortir, mais une fois que le texte de loi est là, l'examen et l'audition de tous les acteurs, et notamment moi je suis attachée à écouter les acteurs de mon territoire qui sont experts ou identifiés sur ce sujet. Par exemple, sur une proposition de loi qui va concerner les agriculteurs, je vais aller voir la Chambre d'agriculture, les syndicats agricoles. Pour les propositions de loi, comme bientôt sur la protection de l'enfance, je vais voir les acteurs de la protection de l'enfance. Donc tout ça, ça se prépare en amont, en audition. Puis ensuite, la rédaction d'amendements éventuels. Les amendements, c'est quoi? C'est des améliorations du texte qui nous est proposé, qui peut être proposé par le gouvernement lors d'un projet de loi ou par des députés lors d'une proposition de loi. Et puis ensuite, débat et aller défendre les amendements, aller dire aussi ce qu'on pense du texte, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle. Voilà mon travail qui concerne, on va dire, l'élaboration de la loi. Ensuite, il y a un autre travail du député qui est un travail de contrôle, c'est-à-dire que des lois qui ont été promulguées, qui ont été votées, à un moment donné, il faut qu'elles soient aussi appliquées. Et l'application des lois se fait notamment souvent par des décrets. Et le travail du député, c'est de voir que effectivement les décrets d'application de loi sont bien sortis, et après, quelles ont été les répercussions, les impacts de cette loi concrètement, selon l'intention qu'il y avait derrière. Ça, c'est aussi une partie du travail du député. Le troisième travail, qui prend énormément de temps aussi, c'est la réponse aux sollicitations diverses qui peuvent être d'acteurs nationaux pour des causes nationales, mais des sollicitations aussi d'acteurs locaux pour des problématiques territoriales qui peuvent aller, on va dire peut-être de la défense, par exemple, d'un projet au niveau régional ou au niveau national, par une association ou une collectivité, à aussi des interrogations que se posent les acteurs sur le terrain de la fusion, par exemple, des hôpitaux. J'ai cet exemple en tête puisque on en parle souvent. Ça va aussi être, ce qui concerne mon domaine, des questions sur l'accès aux soins. On me sollicite aussi beaucoup pour ça. Et puis beaucoup aussi de questions d'accès aux droits. Ce sont des questions qui me sont posées directement par les citoyens et les citoyennes, que ce soit par l'intermédiaire de mon site ou aussi directement, ou par courrier ou par téléphone. À vos questions, à nos discussions et à la prochaine émission.